Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble les QCM de l'examen professionnel d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises. Alors, session du 7 octobre 2022. Alors, les QCM, c'est sur 100 points. Alors, c'est des questions à choix multiples portant sur les matières suivantes. Le droit appliqué au transport, gestion commerciale et financière de l'entreprise, réglementation sociale et professionnelle, transport international, normes et exploitation technique et sur la sécurité. Allez, c'est parti, on voit ça ensemble. Alors, question numéro 1. La lettre de change est un effet de commerce qui est rédigé par le tireur et adressé au tiré pour acceptation. Alors, réponse D. Voilà. Question numéro 2. Une entreprise de transport routier pour compte d'autrui a l'obligation légale de s'assurer pour sa responsabilité civile dans le cadre de la circulation automobile. Réponse C. Question numéro 3. Dans une SARL, société à responsabilité limitée, le gérant n'a pas obligatoirement la qualité de commerçant. Réponse A. Question numéro 4. En transport routier intérieur de marchandises, le délai pour intenter une action récursoire est d'un mois à dater de l'action principale. Réponse B. Question numéro 5. Dans le cadre d'une créance liée à un contrat de transport d'injonction de payer, doit toujours être faite devant le tribunal du domicile du débiteur ou de l'un des débiteurs, ce sont plusieurs. Réponse A. Question numéro 6. Dans une SARL, les associés doivent répondre des dettes de la société. Réponse A. Dans leur totalité, y compris sur leurs biens personnels. Question numéro 7. La cessation de paiement d'une société commerciale. Réponse A. L'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Question numéro 8. La responsabilité du transporteur routier peut être recherchée par son donneur d'ordre toujours lorsqu'il y a mauvaise exécution du contrat de transport, que ce soit du fait du transporteur ou de celui d'un tiers. Réponse A. Question numéro 9. Les commissionnaires aux comptes ont pour mission de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Réponse D. Parmi les 4 mentions figurant ci-dessous, une mention doit figurer obligatoirement dans les statuts d'une société. L'objet social de la société. Réponse A. Question numéro 11. Le président d'une société par action simplifiée peut être une personne physique ou morale. Réponse D. En transport routier intérieur, la prescription d'un nom est interrompue par une action en justice. Réponse B. On passe à la question numéro 13. La faillite personnelle est une condamnation d'une personne physique. Réponse A. Le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée a une incidence sur la trésorerie de l'entreprise. Réponse C. Question numéro 15. La disponibilité représente les liquidités dont dispose l'entreprise à la date du bilan. Réponse C. Le seuil, alors question numéro 16. Le seuil de rentabilité est atteint lorsque le chiffre d'affaires permet de couvrir tous les coûts. Réponse C. Question numéro 17. Un examen médical de reprise doit être organisé au bénéfice d'un salarié après un arrêt de travail pour maladie non professionnelle d'une durée d'au moins 30 jours. Réponse D. Question suivante. En cas de licenciement individuel d'un salarié pour motif économique,
l'employeur doit informer l'administration dans les 8 jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement? Réponse C. On passe à la question numéro 19. Alors, selon le règlement numéro 561/2006, un conducteur doit observer une pause d'au moins 45 minutes après un temps de conduite de 4h30 maxi. Alors, réponse B. Question numéro 20. Selon la réglementation sociale européenne, la RSE, la pause de conduite peut être fractionnée en deux périodes, 15 minutes puis 30 minutes. Et pas dans l'autre sens. Question numéro 21. Un conducteur qui a effectué 4 heures de travail le dimanche dans une entreprise de transport routier doit être rémunéré suivant une indemnité forfaitaire fixée par la convention collective en plus de paiement des heures effectuées le dimanche. Réponse D. Question numéro 22. Un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié temporairement absent pendant la durée de son absence. Réponse A. Question numéro 23. Selon la réglementation numéro 561/2006, en cas de fractionnement du repos journalier, la durée minimale de la première fraction de repos doit être d'au moins 3 heures. Réponse D. On passe à la question numéro 24. Sauf danger immédiat pour la sécurité, une inaptitude définitive au poste de travail est reconnue par le médecin du travail après au moins un examen médical et une étude du poste. Réponse B. Question numéro 25. À l'occasion d'un licenciement notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le préavis débute lors de la présentation de la lettre recommandée par le facteur au domicile du salarié, même si celui-ci est absent. Réponse B. Question numéro 26. Le temps de service d'un conducteur grand routier en cas de conduite exclusive de véhicules de plus de 3,5 tonnes est de 56 heures maximum sur une semaine isolée. Réponse C. Question numéro 27. Selon le règlement 561/2006, la durée de conduite journalière ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut toutefois être prolongée jusqu'à 10 heures maximum, mais pas plus de 2 fois au cours de la même semaine. Réponse D. Question numéro 28. Selon l'annexe 1 de la Convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport routier, CCNTR, la durée maximale de la période d'essai non renouvelable d'un conducteur routier embauché sous contrat de travail à durée indéterminée est de 1 mois. Réponse C. On passe à la question numéro 29. La durée du règlement intérieur d'une entreprise ou d'un établissement est effectuée au secrétariat greffe du conseil de prud'homme dans le ressort duquel l'entreprise ou l'établissement est situé et auprès de l'inspecteur du travail. Réponse A. Question numéro 30. Le contrat type, dit général, applicable au transport public routier de marchandises prévoit que lorsqu'une pesée de véhicule est effectuée, le coût de la pesée et du déplacement éventuel du véhicule est supporté par le demandeur. Réponse D. Question numéro 31. Selon le contrat type général, en cas de dommage à la livraison, le transporteur est tenu d'indemniser tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, et ce, dans la limite des plafonds prévus par le contrat type. Réponse
C. Question numéro 32. Un transporteur qui n'est pas inscrit au registre de commissionnaire de transport peut avoir recours à la sous-traitance en cas de surcharge temporaire d'activité sans dépasser une limite de chiffre d'affaires annuel de l'activité transport routier de l'entreprise. Cette limite est de 15%. Réponse B. Question numéro 33. Lorsque le conducteur est ressortissant d'un État tiers à l'EEE, Espace économique européen, l'attestation de conducteur est exigée quand le véhicule effectue un transport international sous le couvert d'une copie certifiée conforme de licence communautaire. Réponse B. Question numéro 34. Vous effectuez un transport public routier de marchandises avec un véhicule de poids total autorisé en charge supérieur à 6 tonnes. Lors d'un contrôle routier, vous devez présenter comme titre administratif une copie certifiée conforme de la licence communautaire. Alors réponse B. Question numéro 35. Une lettre de voiture en transport national est utilisée quels que soient les trafics effectués, le poids des envois et la distance parcourue. Réponse A. Question numéro 36. En application de l'article L. 3222-5 du Code du transport, toute prestation annexe non prévue dans le contrat de transport ouvre droit pour le transporteur à un complément de rémunération. Réponse D. Question numéro 37. La lettre de voiture doit être conservée par l'entreprise de transport pour être présentée à toute réquisition des agents de l'État pendant 2 ans. Réponse B. Question numéro 38. Selon le contrat type dit général applicable au transport public routier de marchandises, les opérations de chargement et de déchargement incombent respectivement à l'expéditeur ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à 3 tonnes. Alors réponse A. Question numéro 39. Les contrats types pour les transports routiers de marchandises s'appliquent quand les parties n'ont pas fixé les modalités d'exécution du transport public et leurs obligations dans une convention écrite. Réponse C. On passe à la question suivante. Alors, l'article L. 3221-3 du Code de transport concernant notamment les relations de sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises s'applique au contrat conclu entre un transporteur public routier de marchandises et un commissionnaire de transport. Réponse D. Question numéro 41. En transport national, en cas de dommage, le destinataire confirme par écrit ses réserves. Prestation motivée au transporteur qui a effectué la livraison. Réponse A. Question numéro 42. La carte entreprise associée au tachygraphe numérique permet les opérations suivantes. Alors, permet le téléchargement des données enregistrées dans la mémoire du chronotachygraphe numérique. Réponse C. Question numéro 43. La longueur maximale d'un train routier ne doit pas excéder, alors un train routier, 18,75 m. Réponse C. Question numéro 44. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule moteur à 3 essieux ne doit pas excéder 26 tonnes. Réponse C. Question numéro 45. La circulation des véhicules poids lourds transportant des marchandises dangereuses est soumis à signalisation et interdite en fin de semaine de 22 h le samedi à 22 h le dimanche. Réponse A. Question numéro 46. Un véhicule isolé de plus de 12 tonnes de poids total autorisé en charge, transportant des matières non dangereuses, ne doit pas dépasser sur autoroute la vitesse de 90 km/h.
Réponse B. On dit bien non dangereuse. Question numéro 47. Lequel des 4 appareils suivants n'est pas soumis tous les 6 mois à une vérification obligatoire par un technicien d'une qualifié ou par un organisme agréé? Et ben, appareil de démontage des pneus. Voilà. Réponse B. Question numéro 48. Un transporteur français chargé de transporter 20 tonnes de produits alimentaires de France en Pologne en transit par l'Allemagne devra détendre à bord du véhicule une copie certifiée conforme de la licence communautaire et une lettre de voiture. Réponse A. Question numéro 49. Suite à un transport entre la France et l'Allemagne, un trafic intérieur allemand vous est proposé. Vous pouvez l'effectuer à l'aide d'une copie certifiée conforme de votre licence communautaire. Réponse D. Dernière question. En transport international, l'indemnité pour retard à la livraison ne peut pas dépasser le prix du transport. Réponse C. Voilà pour les QCM de l'examen de l'obtention de l'attestation de capacité de transport routier de l'année 2020.